Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette finale de Ligue des Champions qui s'est passée hier soir et qui opposait le PSG à Arsenal. Bravo au PSG. Bravo. Le PSG qui remporte sa deuxième Ligue des Champions d'affilée après un match très difficile, sous tension. On ne savait pas où ce match allait nous amener, mais finalement, le PSG a réussi à remporter ce trophée tant convoité. C'est mérité au vu de leur match et de leur montée en puissance tout au long de la saison. Cette victoire montre encore une fois que le collectif, c'est le plus important, que toute l'équipe doit se battre pour un objectif commun. Ça récompense le travail des joueurs, du staff, de Luis Enrique, de la direction qui a changé de stratégie. Franchement, il faut profiter de cette équipe qui joue au football. Ça a été la meilleure équipe du monde avec le Bayern de cette saison sans aucun doute. On savait que la demi, c'était un peu la finale avant l'heure. Mais les Parisiens avaient passé cette épreuve et il manquait plus que cette finale contre Arsenal. Mais on a vu qu'il y a eu pas mal d'embûches durant cette saison. Il y a eu une préparation tronquée, hein, car pas de pré-saison à cause de la Coupe du Monde des clubs, dans laquelle les Parisiens sont allés en finale. Il y a eu aussi pas mal de blessures, hein, après la grosse saison de l'année dernière, où les joueurs s'étaient beaucoup donnés. Peut-être que ça a été un mal pour un bien finalement, car ces blessures des cadres, surtout de l'équipe, ont donné des opportunités aux joueurs du banc qui ont pas mal joué cette saison. Ils ont pu prendre confiance au fur et à mesure de la saison. Alors certes, le fait de jouer en Ligue 1 te permet de faire ça, mais on a vu des joueurs reprendre de la confiance à l'image d'un Warren Zaïre-Emery qui a fait une très grosse saison. En faisant ça, Luis Enrique a pu s'appuyer sur ses joueurs en finale, comme Warren, Ramos, Zabarni et Beraldo. Qui s'imaginait que Beraldo allait jouer une finale de Ligue des Champions en tant que milieu défensif pour remplacer Vitinha? Franchement, bravo. Barcola aussi qui est rentré, mais ça a été une entrée un peu plus compliquée que les autres, hein. Il y a eu des loupés qui auraient pu coûter cher à son équipe, mais je vais y revenir plus tard, pardon. Les Parisiens ont encore eu une campagne de Ligue des Champions plus que difficile, et ça a commencé dès les phases de groupe, où ils ont eu des adversaires difficiles, et même lors des phases finales, où ça a été la même chose, hein, avec Chelsea, Liverpool, le Bayern et Arsenal. Il y a eu le choix du gardien de but aussi avec Chevalier qui était venu pour remplacer Donnarumma et devenir le numéro un du PSG. Il était venu aussi pour une grosse somme d'argent, je crois que c'était pour 50 millions, donc il avait pas mal de pression. Au final, Luis Enrique n'a pas hésité à le mettre sur le banc et faire de Safonov son numéro un, et il la lui a bien rendu. Qu'adviendra-t-il en revanche de Chevalier? Ça, je ne sais pas, mais il y a un risque de départ pour se relancer, parce qu'avec cette saison, il n'a pas convaincu Didier Deschamps de le prendre pour la Coupe du Monde. Donc, énorme bravo à Luis Enrique et à son staff pour la gestion. Quand on regarde a posteriori, sa gestion a été superbe, hein. Et ça s'est vu sur cette finale où Luis Enrique a pu aligner pour la première fois son 11 titulaire. Alors oui, il faut aussi de la réussite, mais tout le monde a pu être là pour la finale et ça c'est fort. Et là, pour cette finale, le PSG allait affronter un adversaire qui est très atypique, l'Arsenal d'Arteta. Une équipe défensive, très défensive, qui a gagné son championnat de cette manière et qui allait forcément faire de même lors de cette finale avec ses 4 défenseurs centraux pour sa ligne de 4. Alors forcément, on la connaît, la charnière centrale, avec Saliba et Gabriel, et sur les côtés, c'était Mosquera et Incapié. Au milieu, c'était Rice, Odegaard et Lewis Kelly, qui a pris la place de Zubimendi depuis quelques matchs, et en attaque, c'était Saka, Trossard et Havertz. Havertz qui a été préféré à Gyökeres en tant que numéro 9. On pouvait imaginer à quoi allait ressembler le match, hein, et on n'y a pas échappé. Le PSG qui attaque et Arsenal qui défend. Mais la chose à laquelle on s'attendait pas, c'était un but en début de match d'Arsenal sur un compte favorable au milieu de terrain où le ballon fait un ricochet sur Trossard et Marquinhos. Havertz reprend le ballon et part seul au but. Il est bien repris, mais il lâche une frappe sèche dans la lucarne.
Alors qu'il était dans un angle compliqué, je pensais qu'il avait loupé le timing, soit du tir, soit de la passe, mais au final, il s'en est bien tiré, et c'est la surprise dès le début de match. Forcément, avec ce but, ça a renforcé l'idée d'Arsenal d'attendre dans son camp, et les Gunners ne s'en sont pas privés. On a assisté à un gigabus d'Arsenal en finale de Ligue des Champions. Alors, ça a super bien défendu de leur part, hein, mais c'est évidemment pas ce que tu veux voir quand tu es fan de foot. On peut malgré tout reconnaître qu'il y a un énorme travail technique d'Arteta et de ses joueurs sur cette finale. Ça a coulissé quand fallait coulisser. Le bloc était synchro, ça venait agresser le porteur de balle pour ne pas lui laisser de temps quand il était dans les 30-40 derniers mètres. Et il y avait systématiquement une prise à deux d'Arsenal quand un joueur de Paris était sur le côté, dans une position où il pouvait potentiellement provoquer. On retient forcément ce sauvetage dans la surface de Gabriel pour enlever le ballon du joueur parisien qui aurait pu tirer. Pour ça, j'applaudis, hein, parce que les Gunners sont venus avec leurs armes, on connaissait leurs forces et leurs faiblesses, et ils ont fait le match qu'ils ont voulu faire, je pense, mais malheureusement pour eux, ça s'est joué à une séance de tir au but. Dans cette première mi-temps, il y a eu la main de Saka sur un corner, ça lui a même touché deux fois les deux bras. On a entendu les supporters parisiens dans le stade pousser pour que l'arbitre siffle, mais je trouve qu'il a pris la bonne décision de ne pas siffler, car ce n'était vraiment pas intentionnel pour moi. C'est juste Saka qui voulait contrôler le ballon, mais qui a mal jugé la trajectoire de la balle, qui a rebondi sur ses bras. Donc pour moi, pas de penalty. Cette première mi-temps a été difficile à regarder. Il s'est pas passé grand-chose. Arsenal était regroupé en bloc bas à attendre le PSG dans son camp. Donc forcément, c'était compliqué pour les Parisiens. Arsenal ne laissait aucun espace. Au final, le PSG a eu beaucoup le ballon, mais n'en a pas fait grand-chose car il n'arrivait pas, pardon, à trouver de solution face à cette défense londonienne. Alors, le PSG a 75% de possession sur ce match, mais dans la majorité, ça a été de la possession stérile. Les Parisiens ont eu du mal à trouver des espaces, à casser des lignes, à faire des décalages, à se retrouver dans des situations de 1 contre 1. Il y avait tellement peu d'espace qu'ils ne pouvaient même pas trop tirer de loin. Donc honnêtement, première mi-temps et match dans sa globalité, peu excitant. Si ce n'était pas une finale de Ligue des Champions, bah on aurait pu clairement dire que c'était un match de milieu de tableau de Première Ligue. On rajoute à ça le fait que dès qu'Arsenal a marqué, les Gunners ont voulu perdre un maximum de temps, que ce soit en mettant du temps à faire les touches et les 6 mètres. L'arbitre ne sanctionnait pas, donc Arsenal a continué de perdre du temps pendant toute la première mi-temps. Ça, forcément, c'est énervant pour l'adversaire, mais je trouve que le PSG ne s'est pas frustré, et ça pendant tout le match, donc c'est à applaudir parce qu'il y avait de quoi être frustré entre le fait de s'être pris un but en début de match sur un compte favorable, que tes adversaires perdent du temps depuis le début de match et que tu n'arrives pas à te créer d'occasion. Ça aurait pu être difficile de rester lucide sur la situation. À la fin de la première, Arsenal prenait tellement de temps pour tirer son corner que l'arbitre a décidé de siffler la mi-temps et de ne pas leur laisser leur corner. En début de deuxième, la physionomie du match est la même qu'en première. On voit que l'arbitre s'est décidé à sanctionner les pertes de balles des Gunners. Mosquera s'est notamment pris un jaune parce qu'il mettait trop de temps à faire une touche. Et on verra que ce jaune aurait pu avoir une petite incidence, même une grosse incidence, sur la suite du match. Vers la 62e ou 63e minute, Arsenal va laisser un espace pour la première fois du match qui va permettre au PSG de combiner. Vara est au début et à la fin de l'action car il fait un 1-2 dans la surface. Il allait contrôler le ballon, il avait l'espace pour pouvoir enchaîner sur une frappe, mais Mosquera va faire un tacle à retardement et le penalty est sifflé. Il y a clairement faute, pas de doute là-dessus, mais les Parisiens réclament un deuxième jaune qui aurait été synonyme de rouge pour Mosquera. Au final, l'arbitre ne lui mettra pas un deuxième carton, et c'est ce que j'aurais fait. La faute n'est pas très dangereuse et je ne suis pas un adepte de la double sanction. Le penalty est sifflé, c'est bien, pas besoin de lui mettre un rouge.
On sait aussi que les arbitres redoutent les situations où ils peuvent mettre un rouge à un joueur en finale, car ça change totalement le match. Mais franchement, j'aurais fait ce que l'arbitre a fait. Dembélé le prend et marque sans trop de difficulté. Raya part du mauvais côté, c'est tiré fort, au sol, côté gauche, et le PSG revient à un partout. À partir de cette égalisation, Arsenal a commencé à jouer de l'avant pour tenter de marquer. Les Gunners ont eu quelques situations intéressantes, mais n'ont pas réussi à les concrétiser. Pourquoi? Notamment à cause de la qualité de ses attaquants. C'est beaucoup trop faible, que ce soit les remplaçants ou les titulaires. Techniquement, c'est très faible. C'est difficile de garder le ballon, de faire des passes qui arrivent dans les pieds, de lancer correctement ses coéquipiers. Alors oui, ils se donnent pour l'équipe et ce sont limite des défenseurs, mais c'est dur, hein, franchement. Arsenal aurait clairement pu marquer un deuxième but avant les prolongations, mais il y a un manque évident de qualité devant. La direction d'Arsenal, Arteta et son staff vont clairement devoir sonder le marché des transferts cet été pour recruter des nouveaux attaquants. Il y a aussi la situation du possible penalty sur Madueke, mais là pareil, je ne siffle pas parce qu'on voit au ralenti que l'anglais retient le bras de Nuno Mendes avant de tomber. Donc pas de penalty, même si au direct, je pensais qu'il y avait clairement faute. Je l'ai pas dit encore, mais l'entrée de Barcola est frustrante parce qu'il a loupé deux occasions qui partaient bien, mais encore une fois, ça pêche sur le dernier geste. La première, c'est une grosse erreur de Saliba qui loupe le ballon. Barcola le reprend et part seul au but, mais il pousse un peu trop son ballon et Raya peut sortir pour le capter. La deuxième, c'est encore sur une longue course de sa part, mais avant d'enclencher sa frappe, sa dernière touche est mauvaise, il se l'emmène trop sur le côté et se ferme l'angle tout seul, et après, forcément, bah, c'est hors cadre. Donc dommage pour lui, il aurait pu donner la victoire à son équipe parce qu'après, si le PSG marque, le match est fini. Heureusement, son équipe a gagné, donc je pense qu'il s'en voudra moins. À la 90e, il y a la sortie de Dembélé qui n'en pouvait plus. Il avait des crampes, il arrivait à peine à marcher. Il a fait un bon match, il a pas forcé pour devenir le héros de son équipe. On l'a pas trop vu non plus, donc ça reste un match plutôt correct. En même temps, Arsenal avait posé le bus, donc très difficile de faire des différences. Et ensuite, les prolongations où là, il y aura un peu plus d'espace des deux côtés à cause de la fatigue, car les deux équipes se sont beaucoup données. Il y a des situations des deux côtés, mais le dernier geste manque. Vitinha finira lui aussi par sortir à cause de crampes. Lui aussi ne pouvait plus marcher, il ne pouvait quasiment plus plier la jambe. Il attendait le changement en restant derrière au niveau des défenseurs centraux. Arrive donc la séance de tir au but. Avant la séance, je donnais un avantage au PSG parce que Safonov est très bon sur les pénaltys. On l'a vu contre Flamengo, il en a arrêté 4. Il sent plutôt bien les coups. Par contre, pour Arsenal, j'avais un peu plus peur parce que j'avais déjà vu Raya sur une séance de tir au but et je l'avais trouvé pas très bon. Il part souvent avant que le joueur enclenche sa frappe, donc forcément ça donne une indication au tireur. Et là, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour son équipe. La seule fois où il est pas sorti trop tôt, c'était le seul penalty qu'il a arrêté contre Nuno Mendes. Le Portugais lui avait aussi donné une indication parce qu'avant de tirer, il avait regardé du côté où il allait frapper et donc Raya a pu l'arrêter. La plupart des penalties ont été bien tirés de la part des deux équipes. Alors évidemment, on retire forcément ceux qui ont été ratés. Là, j'ai parlé de celui de Nuno Mendes, il y a aussi celui d'Eze, où encore une fois, bah, j'aime pas le type de course qu'a fait Eze avant de tirer. Franchement, il s'est plus déstabilisé lui-même qu'autre chose. En plus, Safonov a pas bougé, donc il n'y a pas d'indication qui peut l'aider à décider où tirer. Et donc forcément, je pense qu'il a été un peu déstabilisé avant de tirer et il a fini par tirer hors cadre. Mais donc à la fin, forcément, c'est Gabriel qui loupe son tir. Ça passe au-dessus des cages et le PSG est champion. En conf d'après-match,
Arteta avait dit qu'il avait préparé une possible séance de tir au but et que Gabriel était désigné comme le cinquième tireur, mais je trouve que c'était un mauvais choix. Alors oui, c'est simple de dire ça quand tu sais que le joueur a loupé son tir, mais j'aurais fait tirer d'autres joueurs avant lui. Déjà, il n'est pas habitué à en tirer. C'est pas un joueur extrêmement technique aussi. Quand tu vois sa gestuelle, c'est pas un joueur fin balle au pied. Il est pas facile balle au pied. J'ai pas l'impression qu'il sait bien doser ce qu'il fait aussi. Alors oui, il est très fort dans ce qu'il fait, c'est-à-dire défendre, tacler, être bon dans les duels, en un contre un, même à la relance, il est plutôt bon. Mais là, le tir au but, c'est quelque chose de totalement différent, pardon. Donc oui, un peu de mal à comprendre ce choix d'Arteta. Et donc bah, le match se finit sur ça. Comme je l'ai dit, c'est mérité. Le PSG a eu le ballon. On le voit aux statistiques avec 75% de possession sur tout le match. Les Parisiens ont tenté, essayé d'aller vers l'avant, de marquer et de faire le jeu comme ils savent le faire. Tandis qu'Arsenal a joué son match comme les Gunners le font d'habitude, c'est-à-dire rester groupés, en bloc, ensemble. Ça coulisse quand il faut le faire. Et pourquoi pas aussi marquer en contre-attaque, hein, sur un compte favorable, un long ballon, un coup de pied arrêté. Et c'est ce qu'ils ont fait hein, sur une erreur malheureuse de Marquinhos, qui a contré le ballon et Havertz en a profité. Le PSG peut fêter son deuxième titre d'affilée. C'est très fort ce que les Parisiens viennent de faire. Ils ont écrit l'histoire, pas seulement du club, comme avec la première Ligue des Champions de l'année dernière, mais ils ont écrit l'histoire de la Ligue des Champions parce qu'il n'y avait qu'un club qui avait gagné deux Ligues des Champions d'affilée depuis l'ère Ligue des Champions, c'était le Real Madrid, et les Parisiens les ont donc rejoints. Il faut profiter parce que ça n'arrive pas souvent. Est-ce qu'ils vont pouvoir réaliser le three-peat en reportant la Ligue des Champions trois fois d'affilée comme le Real? Ça va être difficile, mais pourquoi pas quand on voit la jeunesse de l'effectif. Les joueurs ont faim de victoire. La concurrence n'a pas l'air de s'améliorer tant que ça, je trouve. Franchement, je ne vois pas de faille à cette équipe. Elle sait tout faire. Souffrir, dominer, attaque placée ou sur contre-attaque, gérer la pression, les temps faibles et même les tirs au but. Donc, faudra que les autres équipes se réveillent un peu parce que sinon, on pourrait voir sans problème le PSG gagner plusieurs Ligues des Champions sur les années à venir. Mais avant ça, il y a une Coupe du Monde à jouer et on a tous très hâte. Et ben voilà, bah c'était tout ce que j'avais à dire sur cette finale de Ligue des Champions, qui n'a pas été la meilleure, mais il y a toujours des choses à dire et des histoires à raconter. Heureux pour le PSG et ses supporters, qui sont donc encore champions en titre une année de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, pour qui vous étiez, et n'hésitez pas à me mettre un like et un partage aussi, ça aide la chaîne. Et puis voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.